Y a-t-il un risque d'une flambée des cours du pétrole? C'est la question que l'on vous pose ce matin à Christophe Borchert. Bonjour Christophe. Bonjour Pauline. C'est l'info éco. Est-ce qu'on peut craindre que le baril prenne plus de valeur encore dans les heures, dans les jours qui viennent? Alors on peut le craindre peut-être, mais en tout cas, aussi surprenant que cela puisse paraître, ce matin, à l'ouverture des marchés, la première ouverture après l'attaque de l'Iran, eh bien, on n'a pas du tout assisté à une flambée. Au contraire, puisque les cours sont en baisse, le pétrole américain évolue autour de 85 $ le baril. Le Brent, il est redescendu sous les 90 $ le baril, c'est-à-dire que c'est des baisses entre 0,5 et 0,6 %. Les investisseurs retiennent donc ce matin le fait que l'attaque de l'Iran, elle est passée et elle a échoué, et que les États-Unis, le G7 aussi de manière plus générale, appellent maintenant à la désescalade. Les cours, ils avaient plutôt grimpé déjà la semaine dernière, puisque l'attaque, elle avait été très largement annoncée, notamment par les services secrets américains. Alors 90 $ le baril de Brent, c'est déjà beaucoup. On est là au plus haut depuis le mois d'octobre. Et l'incertitude, évidemment, elle plane toujours, notamment cette possible réponse d'Israël. Et si on regarde de si près ces cours du pétrole, c'est parce que l'Iran en est un grand acteur? D'abord directement, puisque l'Iran possède les troisièmes réserves de pétrole au monde, derrière l'Arabie Saoudite et derrière le Venezuela. Il a également récemment augmenté sa production pour redevenir le troisième producteur au sein de l'OPEP, avec un peu plus de 3 millions de barils produits par jour au premier trimestre cette année, alors que les États-Unis, ils ont plutôt mis un peu de laisse dans les sanctions ces derniers mois. Mais ces sanctions, elles pourraient être durcies à la suite de cette attaque. C'est en tout cas un point qui a été abordé hier lors de la réunion du G7. Et Emmanuel Macron, chez nos confrères de BFM TV ce matin, disait que c'est ce qu'il fallait faire, remettre la pression sur l'Iran à travers des sanctions. Un acteur direct, un acteur indirect aussi. Oui, puisque l'Iran a la capacité également de perturber le trafic maritime au large de ses côtes, surtout au niveau du détroit de Hormuz, qui est au large de ses côtes et qui est peut-être le point stratégique dans le monde pour le passage du pétrole, un passage assez étroit, 44 km de large, par lequel transite tout de même un tiers du pétrole transporté par voie maritime dans le monde et un cinquième du pétrole utilisé dans le monde. Alors, parce que ce détroit transite, par ce détroit transite du pétrole qui vient des Émirats arabes unis, du Koweït ou même de l'Arabie saoudite, du pétrole qui part d'ailleurs avant tout en direction de l'Asie, on le voit avec ces chiffres, notamment de la Chine et de l'Inde. Alors, on a vu samedi que Téhéran avait les capacités de perturber le trafic maritime sur ce détroit, puisque un porte-conteneur de l'armateur italo-suisse MSC a été pris par Téhéran. On comprend donc pourquoi ces tensions, sur les marchés du pétrole, elles sont grandes, et pourquoi certains investisseurs redoutent que ces cours du pétrole ils puissent revenir au-dessus des 100 $ le baril. Voilà, pour le pétrole, est-ce qu'il y a un risque sur le gaz? Alors c'est un peu le même scénario que pour le pétrole. Les cours, ils avaient beaucoup augmenté vendredi, mais ce matin, ils se détendent. Ils sont même assez en forte baisse. Ils sont cotés à Rotterdam et donc sur le TTF où ils sont en baisse de plus de 2% ce matin à 30 € le mégawattheure. Mais trois choses à retenir aussi sur le gaz. D'abord, ce détroit d'Ormuz, c'est aussi un point stratégique pour le gaz, puisque le Qatar est un grand producteur de gaz et envoie par cargo du gaz GNL. Ensuite, Israël est devenu, depuis 10 ans, on le voit sur cette carte, un producteur important de gaz avec plusieurs gisements au large de ses côtes. Léviathan et Tamar notamment, du gaz qui est exporté ensuite vers l'Égypte et de l'Égypte vers l'Europe, surtout depuis la guerre en Ukraine. Et c'est peut-être la troisième chose à retenir, c'est cette guerre en Ukraine qui, pendant qu'il y a des tensions au Moyen-Orient, cette guerre en Ukraine, elle continue avec des attaques russes sur des sites de stockage ukrainiens de gaz notamment. Mais 30 € le mégawattheure, c'est quand même assez bas et on est très très loin des pics qu'on a pu connaître au moment du début de la guerre en Ukraine. Merci beaucoup Christophe, c'était l'info éco.